Peut-on guérir de toutes les pathologies? Vous trouverez sur la chaîne de nombreuses vidéos qui sont ciblées chacune sur une pathologie précise et pour lesquelles nous sommes allés investiguer le ressenti profond de l'être, ce vécu ayant induit dans la durée la pathologie rencontrée par l'être. Les maladies sont à la fois la conséquence du vécu de l'être et peuvent être en même temps considérées comme un message du corps visant à attirer l'attention de l'être pour qu'il apporte les modifications nécessaires. En conscientisant ces éléments et en changeant sa posture, sa façon de voir la vie, on dispose d'un bras de levier conséquent pour pouvoir stabiliser cette maladie, voire en guérir. Attention quand même pour les pathologies qui génèrent des dégradations des organes, on obtiendra plutôt un statu quo, une régénération étant potentiellement possible mais nécessitant de mobiliser d'autres processus plus complexes et n'étant pas nécessairement à notre portée à ce stade. Et là, je pense notamment à la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Pour autant, peut-on guérir de toutes les pathologies? Telle est la question et l'objet de la vidéo de ce jour. Bonjour, je me présente Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Pansement de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. Alors les éléments qui vont suivre sont canalisés à partir des archives akashiques. Je t'invite à faire preuve de discernement et à exercer ton libre arbitre. D'ores et déjà, merci pour tes likes, pour tes commentaires. Ces sujets de vidéo restent complexes. Ils portent sur des sujets qui sont sociétalement un peu tabous. Donc tes partages sont hyper importants et ton soutien également. Alors, merci. Et maintenant, c'est parti pour la canalisation. Unique question aujourd'hui, en empruntant un chemin de conscientisation des origines émotionnelles et spirituelles d'une pathologie dont on est affecté, suivi de l'évolution de sa posture et de sa façon de voir la vie, cela permet-il de guérir toutes les pathologies? Si oui, comment? Et sinon, lesquels et pourquoi. Emprunter un chemin de conscientisation des origines émotionnelles et spirituelles d'une pathologie dont on est affecté induira nécessairement une transformation intérieure et des élévations d'âme. Ce processus aura nécessairement des effets bénéfiques sur l'état physique et émotionnel de l'être. Il aura en quelque sorte déplacé le focus de son objectif, et là c'est un parallèle avec la photo, induisant qu'il ne regardera plus les mêmes choses de la même façon, y compris les symptômes de sa pathologie. Défocaliser, c'est dédramatiser et c'est porter son attention ailleurs, et ça induit nécessairement un allègement des symptômes. Ces changements induiront une poursuite du cheminement de l'être dans un paradigme différent, c'est-à-dire des mécanismes de compréhension, de façon de se positionner vis-à-vis des problématiques qu'il rencontrera, qui feront qu'il ne générera plus les mêmes effets induits sur son corps, de par son mental et les pensées qu'il générera qui seront différentes. Et donc la pathologie qui s'exprimait précédemment s'amenuisera et disparaîtra. Comme il a été dit en introduction, par contre, les dégâts qui auraient pu être occasionnés sur certains organes
seront stabilisés, c'est-à-dire qu'ils n'augmenteront pas la dégradation de l'organe, mais dans un premier temps, ils resteront stables. Ce qui pourra paraître paradoxal, c'est qu'ils ne généreront plus les douleurs ou certains effets induits, notamment si ça impactait des glandes. Celles-ci pourront progressivement reprendre leur production normale d'hormones et autres. Même si, dans un premier temps, avec une radio ou une échographie, on voit que l'organe est dégradé, ça n'empêchera pas cet organe de reprendre progressivement un fonctionnement normal. Par contre, des articulations qui auraient été déformées et autres, là, elles resteront dans l'état où elles étaient au moment des compréhensions et de la démarche de l'être. Mais même pour ces pathologies qui ont dégénéré certains organes, il y aura quand même un bénéfice parce qu'il n'y aura plus ces douleurs qui étaient très perturbantes dans la vie de l'être. Alors à la question, peut-on guérir toutes les pathologies? Eh bien, la réponse est non, ça dépend. En fait, il va y avoir certains cas de figure où la pathologie est indispensable à l'évolution de l'être. Et c'est la pathologie qui fait évoluer l'être, et ce jusqu'à la fin de ses jours. Et donc ces pathologies-là, c'est celles qui sont liées au contrat d'incarnation, c'est-à-dire celles qui sont des étapes imposées dans la vie de l'être. Et ça dépendra de ce qui est prévu dans ce contrat. S'il est prévu que l'être vive avec cette pathologie-là, soit toute sa vie parce qu'il est arrivé presque avec, soit du moment où elle se déclare jusqu'à la fin de ses jours, et bien si c'est prévu au contrat de cette façon-là, il est clair que l'être ne pourra pas en guérir, sauf à renégocier son contrat. Et là, ça nécessitera un processus particulier. Et s'il renégocie son contrat pour ne plus avoir la pathologie, il faudra que les objectifs qu'il s'est fixés dans son contrat aient lieu par ailleurs. Et donc le risque, c'est qu'il déclenche une autre pathologie ou qu'il ait des événements de vie aussi forts pour que ça génère les mêmes conditions. Donc ça peut être un cadeau empoisonné là de guérir la pathologie, si c'était prévu comme ça, que c'était son cadre d'expérimentation. L'autre cas de figure où la guérison ne sera pas possible ou sera particulièrement difficile, c'est lorsque cela relève d'un choix de l'âme. Et là, en l'occurrence, on n'est pas lié au contrat d'incarnation, c'est dû à un choix au cours de l'incarnation de l'âme, qu'il y ait cette expérience-là. Et là aussi, c'est pour que l'être soit dans ces conditions d'expérimentation-là que celles d'être dans la pathologie. Donc là, on n'est pas sur un message à comprendre finalement, on est sur la pathologie qui crée le contexte, le cadre d'expérimentation de l'être. Donc là, on peut faire toutes les compréhensions que l'on veut, ça modifiera la posture, le cheminement de l'être, etc. Mais la pathologie, elle est imposée par ailleurs. Donc l'être tout seul ne pourra pas s'en sortir, sauf s'il conscientise cette situation-là, qu'il a l'information et qu'il engage un dialogue avec son âme. Et quelque part, ça revient là aussi à une renégociation de son cadre d'expérimentation. Mais il y aura probablement des contreparties. Et donc, si la dureté, quelque part, les contraintes fortes étaient imposées par la maladie et qu'elles ne le sont plus, elles devront être imposées par autre chose. Donc, un contexte de vie des plus compliqués. Donc, entre la peste et le choléra. Et là, dans ce cadre-là, ce contexte-là, qui est que la maladie est un choix de l'âme d'expérimentation, la meilleure porte de sortie, c'est l'acceptation de cette situation-là, l'accueil, et c'est en quelque sorte reconnaître que la pathologie fait partie de soi, que c'est ainsi, que c'est un partenaire d'incarnation, et ce qui s'en suivra de cette étape-là, de pacification de sa relation avec la maladie pour l'être, eh bien ça sera un dépassement profond intérieur. Et donc la maladie continuera d'œuvrer, mais pour l'être, ce sera secondaire. Et là aussi, il aura
défocaliser son attention de la pathologie vers la vie avec la pathologie. La pathologie faisant partie de la vie. Oh, c'est fou, ça m'émeut de le dire. C'est très très fort en fait, hein. Ah, je comprends. Dans l'avenir, je rencontrerai des personnes dans cette situation-là et j'aurai à leur dire qu'une guérison ne sera pas possible. Bon, ça me renvoie à mes propres schémas de vouloir sauver la terre entière. Bon, bah, merci à tous ceux qui me regardent parce que si je ne faisais pas ces vidéos, j'aurais sans doute pas accès à ces informations-là. Merci. Alors les 2 cas de figure que l'on a vus, sont les seuls pour lesquels il ne peut pas y avoir de guérison. Ah, et je reviens sur, ceux pour lesquels c'est un choix d'âme. On a la maladie de Parkinson. Je vous renvoie à la vidéo, correspondante où effectivement, lorsque la maladie s'enclenche, il n'y a pas d'issue possible, mais c'est un processus, d'évolution colossal pour l'âme. Pour les autres cas de figure, la guérison est à portée de main, si on peut le dire comme ça, pour tout être qui fera le chemin de conscientisation, d'introspection de son intériorité, de compréhension, d'apaisement intérieur, de pardon, d'ouverture, d'action d'ouvrir les yeux sur soi-même, sur son cadre de vie, son contexte d'évolution. Et ce travail sur soi qui n'est pas aisé, qui n'est pas confortable parce que c'est une remise en cause profonde, sera la première étape indispensable. La seconde étant de faire bouger les lignes au regard des compréhensions que l'être aura eues. Et ça, c'est la deuxième étape et qui n'est pas confortable non plus et qui n'est pas aisée puisque le naturel revenant au galop a tendance, à chaque fois qu'on apporte des changements, à un moment donné, à hop, on rechute et hop, il faut reconscientiser et réavancer. Donc l'étape de changement est en général bien plus longue que celle de conscientisation. Alors les aides peuvent mettre beaucoup de temps avant d'aller à l'étape de conscientisation, mais l'étape de conscientisation est relativement courte. Par contre, après l'étape de changement, alors il y a des êtres qui vont y arriver très très vite, ça sera même fulgurant, et puis d'autres pour qui ça va prendre du temps. Et souvent, ça sera en lien avec les freins qu'il se mettra vis-à-vis de son entourage. Parce que se changer, ça induit de changer la relation à son entourage, et là souvent il y a des freins extérieurs, mais en fait les freins extérieurs sont des freins intérieurs que l'on se met par peur des réactions de son entourage. Alors là j'ai une proportion qui m'est donnée, donc on aurait 80% des pathologies pour lesquelles il peut y avoir une guérison par ce processus de conscientisation et de changement apporté dans sa posture. Et on a 20% environ des pathologies qui sont en lien avec le contrat d'incarnation ou un choix d'âme. Et ces 20% de pathologies sont celles pour lesquelles il n'y aura pas de guérison possible, sauf à apporter des choix dans son contrat d'incarnation ou en négociation avec son choix d'âme, avec beaucoup d'effets induits qui ne seront pas plus faciles. Et là, l'issue la plus confortable, si on peut le dire ainsi, mais pour l'être, la sortie par le haut, c'est celle d'accueillir la maladie et de comprendre qu'elle fait partie de soi et qu'il y a donc une espèce de partenariat, de collaboration à faire. Et c'est là où on peut avoir des destinées extraordinaires. Plus de bras, plus de jambes vont traverser la Manche, etc. Qui vont faire des choses impossibles. Ça m'émeut aussi. Alors je vais demander quel est le message des guides à notre intention concernant le sujet de cette vidéo, à savoir peut-on guérir de toutes les pathologies? C'est souvent dans les contextes les plus contraignants, les plus difficiles, où les êtres vont pouvoir découvrir leur potentialité et se dépasser dans des proportions qui n'auraient pas été imaginables. Cela amène une richesse dans l'expérimentation, que ça soit en lien avec les relations humaines qui vont pouvoir s'établir et se nourrir, comme dans les dépassements intérieurs. Cela fera émerger une sagesse qui sera parfois en décalage avec celle de son entourage.
Et cet écart créera là aussi des conditions d'évolution et d'élévation. C'est un peu le deuxième étage de la fusée, ou la transformation de l'essai, dirait-on au rugby. D'une part, l'être impacté par une pathologie va grandir de par l'expérience en elle-même, mais de cette élévation intérieure qu'il aura eue, cela le mettra en situation complexe vis-à-vis de son entourage qui l'amèneront à un deuxième niveau de compréhension et d'élévation. Donc clairement, ça ne sera pas confortable du début à la fin et ça fera travailler l'être et sa famille, en tout cas son entourage. Être exposé à une pathologie, c'est avoir une proposition de potentielle évolution majeure. Ces pathologies sont donc des cadeaux mal emballés et il faudra une maturité suffisante, donc avoir déjà bien cheminé pour pouvoir le comprendre. Mais certains êtres resteront coincés au milieu du gué, ils auront l'inconfort sans l'évolution et ce sera particulièrement inconfortable, pour ne pas dire invivable pour eux. Donc là, j'ai un message pour l'entourage qui verrait un membre de sa famille touché par une pathologie et rester coincé, justement bloqué dans une position de victime finalement. J'ai une pathologie, c'est injuste, pourquoi je la vis? Pourquoi y suis-je exposée? Je n'ai rien fait, c'est injuste. Donc là, clairement, dans la mesure du possible, ce sera de rester neutre vis-à-vis de cela et d'essayer par petites touches de l'amener à une ouverture sur la compréhension et sur les bénéfices, entre guillemets, que l'être pourrait avoir à être touché par cette pathologie. Mais le travail ne peut être fait que par l'être qui est touché par la pathologie. Et s'il est dans le refus d'obstacles, qui reste bloqué, on ne pourra pas y faire grand-chose. Et là, finalement, la meilleure attitude à avoir, c'est de l'accueillir dans ce qu'il est, dans son incapacité à objectiver les choses, parce que quelque part, s'il en est là, c'est que c'est juste. C'est juste par rapport à son parcours d'évolution sur Terre, mais également de son âme. Et nous n'avons pas toutes les clés pour pouvoir l'appréhender. Et paradoxalement, qu'il soit bloqué, ça a sa raison d'être quelque part. Donc restez bienveillant finalement vis-à-vis des personnes qui sont impactées par la maladie, quel que soit leur stade de compréhension, d'évolution ou de non-évolution, ou de non-compréhension et non-évolution. C'est ainsi. Donc restez confiants dans l'ouverture, autorisez-vous à l'expérience, à cheminer. La pathologie sera la plupart du temps un passage, c'est-à-dire un passage vers une évolution. Voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo pleine d'enseignements et de sagesse. Alors je vous invite à me faire part de vos réactions en commentaire. Et si vous voulez aller investiguer des problématiques personnelles, je vous propose des rendez-vous de l'âme à l'appui de vos propres archives akashiques pour pouvoir appréhender ce qui se joue en lien avec votre propre histoire personnelle. Mes coordonnées sont en barre de description. Alors encore merci à vous et à très bientôt. Namaste.